Fourmillement, décharge électrique, brûlure, normalement, la douleur est un signal d'alarme qui est censé protéger le corps des agressions. Mais quand elle dure plus de 3 mois, elle devient une véritable maladie qui nécessite une prise en charge. Aujourd'hui, Allo Docteur est consacré aux douleurs chroniques, un problème qui concerne quand même un Français sur 5 et qui a un retentissement terrible sur la vie des patients. Et pour bien comprendre, on va suivre le mécanisme de la douleur avec vous, Philippe. Alors, je n'ai absolument rien à dire, mais je vais quand même vérifier que tout est juste dans vos propos. Alors, gros stress. Voici une coupe de peau, grosso modo. Quand on a une douleur, par exemple quand on se plante une pointe de couteau au niveau de la peau, on a des récepteurs spécialisés qu'on appelle les nocicepteurs qui vont transmettre très vite l'information à la moelle épinière. Et là, un réflexe va survenir, quasiment instantané, qui va nous faire retirer, non pas la pointe du couteau de la peau, mais la peau de ce qui fait mal. Dans le même temps, l'information va remonter par la moelle épinière jusqu'à travers le tronc cérébral, jusqu'au cortex. Et là, on va analyser la situation un petit peu plus en profondeur. Et on va le voir avec une animation. Exactement. On voit ici l'information qui remonte le long du nerf, puis moelle épinière, et ensuite à travers le tronc cérébral jusqu'au cerveau de l'individu. C'est là qu'on va analyser, c'est là qu'on va se rendre compte qu'il faut peut-être prendre ses jambes à son cou ou jeter le couteau ailleurs. De la même façon, il peut survenir un tout petit problème, c'est lorsque la douleur dure... Ah, ça obéit plus à mon doigt. Ben oui. Lorsque la douleur... Vous voyez, le vôtre, il va pas. Allez-y, essayez. Ah oui, vous avez le doigt agile. Merci, je ne vais pas développer. Et donc on voit que la douleur en fait est stimulée et survient vraiment de façon chronique au fur et à mesure, longtemps. Cette douleur neuropathique, c'est celle qui pose le plus de problèmes, c'est celle qui ne s'interrompt pas spontanément. En France, la douleur constitue l'un des premiers motifs de consultation. C'est même une priorité de santé pour 54% des Français. Alors sa prise en charge demeure pourtant un problème majeur, puisqu'en France, 64% des personnes qui reçoivent un traitement rapportent être modérément soulagées sur le long terme. Que sait-on des douleurs chroniques? Quelles en sont les causes? Et à défaut de traitement efficace, est-ce qu'il est quand même possible de les soulager? On va répondre à toutes vos questions avec nos invités. Je leur redis bonjour, Anne-Olivier. Vous avez 48 ans et on va voir que vos douleurs ont commencé il y a une vingtaine d'années. Et puis le docteur Didier Boissira, neurologue spécialiste de la douleur à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt, près de Paris, et qui a commis un livre. Que je vous présente maintenant, qui s'appelle L'antidouleur aux éditions Cherche Midi. Alors Anne, il y a 20 ans, vous commencez à avoir mal. Oui. Mais où? Alors, un petit peu partout, des douleurs un peu diffuses. Principalement tout ce qui était lombalgie, enfin le dos, cervical, dorsal, des douleurs qui se manifestaient par des blocages. Et puis... On vous dit quoi à l'époque? On me dit que ce sont des lombalgies, que ça va passer, etc. Et puis ça dure. Les médecins généralistes, en fait, ne se penchaient pas plus sur la question. C'est-à-dire qu'ils vous donnaient quoi comme traitement? Et traitement au coup des par coup? anti-inflammatoires, des antalgiques, et puis je repartais en me disant bon, ça va passer. Et puis je prenais mon mal en patience. Ça passait un petit peu quand même ou pas? Oui, bien sûr, les anti-inflammatoires m'aidaient à passer un peu ces douleurs, mais si vous voulez, c'était quand même récurrent. Et ça devenait de plus en plus, ça s'accentuait de plus en plus. Jusqu'à ce qu'en 2004, on pose le diagnostic de spondylarthrite ankylosante. Exactement. Donc là, en fait, mon médecin généraliste m'a orienté vers un rhumatologue qui m'a fait effectivement plusieurs tests, plusieurs analyses de sang, etc., avec des examens complémentaires, IRM, scanner, etc., où on a vraiment pu poser un diagnostic, en fait. Donc on rappelle que c'est une maladie qui est auto-immune, qui est chronique et qui va déformer les articulations au fur et à mesure, principalement au niveau de la charnière et du rachis, et que c'est particulièrement douloureux et déformant. Voilà, extrêmement douloureux. Ça fonctionne par crise. Alors la douleur, je dirais, elle est là en permanence. Je l'ai un peu apprivoisée, cette douleur, parce que effectivement, il n'y a pas une journée qui passe où je me lève, où j'ai mal nulle part. En fait, donc avec des crises quand même répétées, de plus en plus douloureuses. Alors Anne parle de apprivoiser la douleur. Est-ce qu'on s'habitue à la douleur au fur et à mesure du temps? On s'habitue, en tous les cas, on essaye de la gérer, de mieux la gérer, de mieux la contrôler.
de l'apprivoiser. Le terme est bien choisi et c'est un des objectifs de la prise en charge de la douleur, des douleurs chroniques. Puisque comme l'a bien expliqué Claire, en réalité, la douleur devient le Claire problème. s'appelle Anne, mais vous pouvez, si ça vous arrange de l'appeler Claire, ça vous dérange pas, Anne? Oh non, absolument Voilà, on vous appellera Claire pour le reste de l'émission. Excusez-moi, Anne. Allez-y, Jean-Claude. Non, je disais simplement qu'il est important de comprendre que la douleur devient en elle-même le problème. Elle devient, comme c'était bien expliqué, effectivement, elle est présente en permanence, elle ne signale plus aucun problème, elle n'a plus du tout le rôle de signal d'alarme, comme vous l'avez montré dans votre animation, et elle devient en elle-même la maladie, le problème. Et pourquoi on a des explications. Hein, pour on va y revenir. Avant de prendre des questions des téléspectateurs, est-ce qu'il y a un gradient de sensibilité à la douleur, un gradient nord-sud? Je parle de la géographie cette fois. Parce qu'on dit souvent que ceux qui habitent près de la Méditerranée sont un peu plus douillés que les autres et que dans le nord, on se plaint moins. Est-ce qu'on se plaint moins ou est-ce qu'on ressent moins la douleur Non, il y a eu pas mal d'études qui ont essayé de vérifier s'il y avait des différences dans la perception de la douleur en fonction de l'origine ethnique, pour pas dire raciale, et ces études sont peu concluantes en réalité. Non, il n'y a pas vraiment de gradient ethnique de la douleur, même s'il y a des gradients culturels. L'expression de la douleur n'est pas la même selon la culture, bien entendu. Alors, petite question de Liliane, qui a 72 ans, qui doit porter les mêmes chemises que moi. J'ai des douleurs chroniques depuis 5 ans environ. Quels soins en dehors des antalgiques et des anti-inflammatoires qui sont très peu efficaces? Très peu efficaces. Oui, oui, mais ça c'est le rhume. Non, mais en vieux français, il y avait 3 ça va S. avec votre chemise en même temps, vous parlez vieux français aussi. Non, oui, effectivement, les antalgiques, les médicaments de façon générale sont rarement suffisants pour traiter les douleurs chroniques. La très grande majorité des patients prennent quelques médicaments qui ont pendant un certain temps, et comme Anne l'a expliqué, les médicaments, à un moment donné, ils sont plus très efficaces. Et tous les principes de la prise en charge de la douleur chronique est justement d'associer aux médicaments, si on en regarde quelques-uns, d'autres approches, d'autres méthodes qui vont permettre aux patients de mieux vivre avec sa douleur. On va voir un sujet, mais on nous demande si une activité physique régulière diminue certaines douleurs chroniques. Olivier, alors, je ne sais pas si c'est votre cas, Anne, mais on dit que quand on a mal, il ne faut surtout pas bouger parce que ça réveille les douleurs, et puis surtout dans la spondylarthrite ankylosante. Et puis finalement, il y en a d'autres qui ont dit, non, au contraire, plus vous bougez et que vous mobilisez vos articulations, mieux c'est. Comment vous le vivez, vous faites quoi? Ah oui, effectivement, je me suis rendu compte qu'en étant... Alors, en période de grosse crise, c'est effectivement un petit peu compliqué, mais je dirais que je m'oblige quand même, ne serait-ce qu'à aller marcher tous les jours, mais les étirements, faire des mouvements, oui, ça c'est indispensable. Ça fait partie de mon traitement quotidien. Et bien justement, on va le voir au CHU de Nantes, puisqu'on propose toutes sortes d'activités physiques aux personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Reportage de Céline Morel, Alexandre Delaval et Olivier Berry. C'est parti, donc effectivement, les pieds sont bien à plat au sol. On imagine qu'on a un petit fil de soie qui tire sur la tête, les épaules sont relâchées. On va inspirer, lever les mains vers le plafond sans surélever les épaules. Et on souffle. Ressentir des douleurs intenses au moindre mouvement, c'est le point commun et le quotidien de tous ces patients. Pour éviter d'avoir mal, tous ont pris l'habitude de limiter leurs gestes au maximum. C'est le cas de Laurent, qui souffre de spondylarthrite ankylosante, une maladie qui entraîne l'enraidissement progressif de ses articulations. C'est un front douloureux qui est là en permanence et il y a des pics selon les gestes, les positions, les postures, donc il faut faire attention en permanence et c'est prenant. Parce qu'on se met des barrières, on se met des freins et socialement on s'isole, on se restreint mentalement, physiquement, on ne sort plus, on se limite. Je vais juste sortir le chien, je conduis plus, je fais plus ci. Moins le corps bouge, plus les douleurs s'enlisent et s'aggravent. Alors pour sortir de ce cercle vicieux, ici c'est gym douce obligatoire pour tout le monde. Le but de cette séance, c'est de réapprendre à se mobiliser, à se refaire confiance. L'intérêt, c'est de montrer qu'ils ont des capacités à se mobiliser sans avoir forcément plus de douleur. La kinésithérapeute insiste sur la mobilité de la tête, du rachis cervical et des épaules, des zones particulièrement tendues chez les patients douloureux chroniques. On monte vers le haut, voilà. Allez, on descend ses omoplates. Voilà, très très bien, parfait.
De là à là, c'est articulé. Donc n'hésitez pas à enrouler. C'est mobile. Toute cette région-là est mobile. Donc n'hésitez pas à enrouler. Et le ballon, il est mobile aussi. Donc profitez-en. L'intensité de chaque exercice est choisie par la kinésithérapeute. Elle veille également à ce que chacun respecte son seuil de douleur. Voilà, tranquillement, sans forcer. On incline sur le côté. On rentre le menton. On tient au moins 20 à 30 secondes. C'est un petit peu dur, mais bon, il faut aussi apprendre à se faire violence et aller vers ce qui nous fait peur pour justement apprendre à lutter contre la douleur, quoi. Sinon, on n'y arrive pas. Je me rends compte que je suis capable de faire un peu plus de choses, oui, ça c'est sûr. D'aller toujours un peu plus loin, au-delà de mes limites, toujours les repousser un petit peu. Et c'est comme ça qu'on va gagner du terrain et avancer. Au fur et à mesure de la séance, les muscles se détendent, les mouvements s'assouplissent et les bénéfices ne s'arrêtent pas là. L'exercice physique, on sait que ça va bien au-delà de l'amélioration des douleurs, ça améliore la condition physique générale, donc la confiance en soi, ça améliore l'humeur, ça c'est très important puisqu'on va dire qu'à peu près un tiers des personnes qui ont des douleurs chroniques ont des troubles de l'humeur, sont déprimées, très anxieux, donc ça améliore ces éléments-là, ça améliore le sommeil et on sait que ça améliore aussi la possibilité de reprendre une activité sociale et professionnelle. Donc il y a tout intérêt, et c'est même décisif, à favoriser l'exercice physique. La reprise d'une activité physique permettrait aussi de réduire la prise de médicaments au long cours, souvent prescrits à ces patients et non dénués d'effets secondaires. Alors, docteur Boissira, est-ce qu'il faut faire du sport, pas faire du sport? C'est pas si facile quand on a de la douleur de franchir ce cap. Exactement, c'est pas si facile, mais il est évident, comme ça a été dit dans le reportage, qu'il faut reprendre l'activité physique ou maintenir l'activité physique. C'est primordial, c'est un des éléments majeurs de la prise en charge des douleurs chroniques, mais il faut que cette activité physique soit adaptée à chaque patient. On ne peut pas demander à tout le monde de courir un marathon ou de faire des activités physiques trop compliquées. Donc il faut faire un bilan et il faut établir un programme de reprise, de réentraînement à l'effort. Et ça fait partie effectivement des programmes de prise en charge de la douleur chronique qui sont maintenant largement établis et reconnus et qui ont fait leurs preuves. On a montré que l'activité physique, la reprise d'activité physique permettait de modifier l'activité cérébrale, et de renforcer certaines régions du cerveau qui sont notamment celles qui sont impliquées dans le contrôle de la douleur. Et des techniques de thérapie par le mouvement, comme le yoga, etc., ont un intérêt aussi dans la prise en charge de la douleur. Alors, oui, peut-on vivre avec la douleur sans antidouleur? Xavier demande. Oui, on peut vivre sans antidouleur, bien sûr, sans antidouleur médicaments, je pense que c'est ce que veut dire la question. Oui, on peut. D'ailleurs, on peut, puisque vous en parliez à l'instant, toute l'hypnose, toutes les médecines complémentaires, oui, peuvent être tout à fait utiles. Vous en servez beaucoup, vous, en tant que spécialiste de la douleur, ou pas? Oui, on s'en sert énormément. Je dirais que la majorité, au moins 70% des centres, des structures spécialisées dans la prise en charge des patients douloureux utilisent au moins une technique complémentaire. Le plus souvent, c'est l'hypnose ou l'acupuncture, ou les deux. L'ostéopathie aussi est assez souvent utilisée. Donc ce sont des techniques qui ont un intérêt, qui ont fait leurs preuves. Il y a même des études qui ont montré une certaine efficacité. Ce ne sont pas des techniques miraculeuses, magiques. On ne guérit pas les patients avec ces techniques, mais elles sont utiles. Elles sont, comme leur nom l'indique, ce sont des médecines complémentaires. On les associe, on les combine. Et non pas des parallèles. Voilà. Vous vous servez de ces médecines-là? Ah oui, absolument. J'ai fait de la yoga-thérapie pendant pas mal de temps. J'ai pu acquérir des petites techniques de mouvement à faire, d'étirements tous les jours. Ça fait partie de mon quotidien. Et puis, ça a fonctionné pendant un certain temps. Au jour d'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. J'ai beaucoup de mal à me poser par terre, allongée. Voilà. Alors j'ai essayé d'autres techniques. J'ai essayé les coussins d'acupressing qui ont. Alors là, ça fait partie c'est pareil de ma thérapie. C'est-à-dire qu'on marche. On marche sur des. Ça stimule les endorphines. Voilà, exactement. Ça fait développer les endorphines naturelles. Et dès que je commence à avoir un blocage qui arrive ou une crise qui arrive, ça me permet de m'allonger, de m'apaiser sur mon tapis. J'arrive même maintenant à m'endormir dessus. Et ça fonctionne bien. Et ça fonctionne très très bien. Par contre, il ne faut pas hésiter à le faire plusieurs fois dans la journée. Ça fait vraiment partie de mon traitement, je dirais. Voilà. Comme tout, en fait, je crois qu'il
Il faut trouver quelque chose pour vraiment apaiser ces douleurs. Alors, de temps en temps, quand les crises sont un peu plus fortes, j'ai quand même recours à la médecine traditionnelle avec quelques comprimés. Mais en parallèle, j'essaye le plus possible de m'orienter aussi vers ce genre de thérapie plutôt naturelle, quoi. Oui, parce qu'en parallèle, la maladie évolue. Voilà, exactement. Et des fois, je suis obligée de m'assommer complètement pour pouvoir ne serait-ce que trouver un peu de répit, pour pouvoir m'endormir, parce qu'il m'arrive même de passer des nuits sur un fauteuil parce que la position allongée, je ne peux pas. C'est une maladie qui est quand même assez invalidante, qui touche les muscles respiratoires. Enfin, vous connaissez bien les problèmes, docteur. Et c'est vrai que c'est pas simple à gérer. Alors, autre médicament qui peut être utilisé, tétraplégique depuis 20 ans, je souffre de douleurs neuropathiques terribles, rien ne me soulage, je rêve de tester le Sativex, vous allez nous expliquer évidemment ce que c'est, qui coûte si cher. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche ? Et pourquoi est-ce qu'il est si difficile de... Ce produit n'est pas disponible. Il est tout simplement pas disponible. C'est un produit en France. C'est un produit dérivé du cannabis. C'est un cannabinoïde. C'est un produit synthétique qui est dérivé du cannabis. Et c'est un produit qui a montré une certaine efficacité dans des études internationales pour certaines douleurs, de façon très très précise quand même. Il est disponible dans beaucoup de pays. En Europe notamment, donc certains patients vont se le procurer dans des pays voisins. Malheureusement, bien qu'il ait une autorisation de mise sur le marché, il n'est pas disponible en France. C'est le cannabidiol. Ouais, pour des raisons de prix en fait, de remboursement. Oui, c'est-à-dire le laboratoire n'a jamais pu se mettre d'accord avec les autorités pour le commercialiser. La négociation n'a pas abouti et de fait, donc les patients français ne peuvent pas bénéficier de ce produit. C'est un laboratoire belge qui l'avait mis au point, non ? C'est pas ça, non ? Initialement, non, c'était... c'est quand même une perte de chance pour les patients. C'est une perte de chance parce que c'est pas non plus un produit... c'est pas la panacée. C'est pas la panacée, c'est pas un produit d'une efficacité remarquable, mais c'est un produit qui peut apporter un bénéfice dans un certain sous-groupe de patients, notamment les patients qui ont des douleurs neuropathiques ou des douleurs associées à des maladies neurologiques comme la sclérose en plaques, par exemple. C'est surtout dans ce domaine-là qu'il a été étudié. Mais malheureusement, en France, on n'en dispose pas. C'est pas faute d'avoir négocié avec les autorités, mais c'est un problème là économique en réalité. Alors, en cas d'échec des traitements de première intention, l'implantation d'un stimulateur médulaire, donc de la moelle, est parfois proposée. Céline Morel et Alexandre Delaval ont suivi cette intervention au CHU de Nantes. Cela fait une dizaine d'années que cette patiente de 64 ans souffre de douleurs intenses au niveau du cou, de la tête et du bras droit. En échec de traitement, elle a bénéficié il y a une semaine d'une première opération qui a permis de mettre en place un dispositif composé de ces électrodes en titane. Nous avons implanté une première électrode qui va couvrir les douleurs en partie du cou et du bras et une électrode un peu plus haut ici au niveau occipital pour couvrir l'ensemble des douleurs qui vont sur le crâne. Cette électrode va être reliée à un petit boîtier qui va envoyer du courant électrique dans le corps de la patiente et va diminuer les douleurs en activant les systèmes inhibiteurs de la douleur. Testés avec ce petit boîtier externe pendant une semaine, les électrodes ont permis de bloquer efficacement les messages douloureux. Le neurochirurgien va donc pouvoir procéder à la deuxième partie de l'intervention, qui consiste à implanter le boîtier définitif au niveau du flanc gauche de la patiente. On va nettoyer l'ensemble du système pour pas qu'il y ait de traces de sang, parce que le principal risque de ce type d'intervention, c'est un risque infectieux. Donc voilà le dispositif, c'est un stimulateur qui permet d'envoyer l'ensemble du courant électrique. Je vais connecter les électrodes sur les plots qui sont là. Alors celui-ci est un stimulateur rechargeable qui est garanti 10 ans et qui peut tenir jusqu'à 25 ans. À l'aide d'un tournevis miniature, le neurochirurgien connecte chacune des 3 extrémités des électrodes sur les plots du stimulateur. Maintenant qu'on pense que tout est bien connecté, nous allons mettre le générateur dans cette loge. Et maintenant, nous allons tester le courant électrique pour savoir si tout est bien connecté. Plusieurs tests seront nécessaires avant que toutes les électrodes soient correctement branchées. Là, tout est bien connecté, c'est-à-dire qu'on a le courant qui va passer sur l'ensemble des 3 électrodes. Quelques points de suture et une rangée d'agrafes pour fermer la loge. Reste à allumer la télécommande que la patiente pourra activer en cas de douleur. Cette télécommande va reconnaître par Wi-Fi directement le stimulateur. Et la patiente va monter, après avec les boutons plus et moins, l'intensité de stimulation. Philippe, exploitant agricole, utilise ce dispositif depuis mai 2014. Renversé par un taureau à l'âge de 19 ans,
et victime d'une vilaine chute il y a quelques années, son épaule droite était devenue la source d'insoutenables douleurs. Les douleurs, ça brûle, des tiraillements, comme des coups de poignard, c'est des élancements. On va dire, on pourrait prendre son bras et l'arracher, quoi. Je veux dire, c'était vraiment des grosses douleurs, quoi. Grâce au stimulateur médulaire, les douleurs de Philippe ont presque disparu. Je pose En termes de douleur, là, actuellement, à combien vous coteriez votre douleur? On va dire à 3. Philippe a pu reprendre son travail et le bénéfice de l'opération ne s'arrête pas là. Oui, parce qu'avec une douleur à 9, je prenais plein de médicaments. Oui. Et suite à l'opération, les médicaments, je les ai arrêtés. Quand vous aviez les traitements médicamenteux, vous aviez les effets secondaires des traitements? Oui, effets secondaires, c'est-à-dire somnolence. Et donc par rapport à mon métier, c'était, on va dire, pas trop sérieux. On a à peu près 60 à 70% des patients qui ont une très large diminution de leur douleur. Il y a une amélioration qui est aussi une amélioration de la qualité de vie, une amélioration de tous les facteurs psychologiques et psychiques avec meilleure morale, un retour à la socialisation. Les patients ressortent de chez eux, refont des activités qu'ils ne faisaient plus avant. Bon ben parfait. Tous les ans au CHU de Nantes, plus de 120 patients douloureux chroniques comme Philippe bénéficient de la mise en place de ce dispositif contre la douleur. Alors Anne, vous n'avez pas bénéficié de ce type de stimulateur, mais vous avez vraiment une prise en charge globale, y compris sur le plan psychologique. Oui, effectivement. Ma rhumatologue, après, m'a adressé vers un centre antidouleur où, effectivement, on m'a proposé plusieurs techniques pour essayer d'apaiser ces douleurs. Entre autres, les TNS, là, les patchs neuromusculaires pour aider à combattre ces douleurs, de la balnéothérapie, enfin tout un ensemble de techniques pour nous aider au quotidien, quoi. Parce que tout ça se combine en fait, c'est pas un seul traitement, mais on peut utiliser toute cette batterie de traitements les uns avec les autres. Oui, le principe de la prise en charge de la douleur, c'est justement d'associer, de combiner plusieurs traitements, des médicaments, mais aussi d'autres approches non médicamenteuses, et de l'ajuster, de l'adapter, de le personnaliser donc pour chaque patient, parce que tout le monde ne répond pas à toutes les techniques, donc il faut ajuster pour chacun. Vous avez été suivi dans un centre antidouleur. Oui. Il y en a combien de centres antidouleurs en France? À peu près 250. Et on a des rendez-vous facilement? Malheureusement, non, c'est assez long. Les délais de prise de... Les délais de rendez-vous sont relativement longs, c'est au minimum 3 à 4 mois. Et on ne peut pas prendre un rendez-vous directement dans un centre antidouleur, ce sont des centres de recours. Donc il faut passer par son médecin traitant pour obtenir un courrier qu'on adresse ensuite. Donc en fait, le parcours d'un douloureux chronique, c'est d'abord le médecin traitant qui va essayer, en augmentant les paliers des antalgiques, de vous soulager. Et s'il n'y arrive pas, exactement, il prend un rendez-vous, mais dans 3 mois. Ça fait long quand on a mal. Exactement, c'est toute la difficulté à laquelle on est confronté, c'est que on ne peut pas prendre en charge tous les douloureux chroniques, 20% de la population dans les centres spécialisés. On ne prend en charge que les cas les plus difficiles, les plus compliqués. C'est vrai que ça demande parfois un parcours compliqué et long pour certains patients. Donc en parallèle, on essaie de former le mieux possible les médecins, en particulier les nouveaux médecins qui arrivent maintenant sur le marché, je dirais. On essaie de les former de mieux en mieux à la prise en charge de la douleur pour justement éviter le passage à des douleurs chroniques. Alors un des médicaments qu'on utilise le plus contre la douleur, c'est le paracétamol. Et Xavier voudrait savoir combien on peut prendre de paracétamol par jour quand on souffre de douleurs chroniques. Imaginons un adulte qui fait 70 kg à peu près. Comme la dose maximum, c'est de 4 grammes par jour. 4 grammes par jour. D'accord. Donc un Doliprane 1000, c'est 4 par jour. 4 par jour, mais bien sûr... espacé. Il ne faut pas prendre ça, oui bien sûr, c'est 4 dans la journée, toutes les 6 heures, mais il ne faut pas prendre ce type de traitement de façon trop prolongée. Ce n'est pas un traitement anodin du tout, le paracétamol. Il peut entraîner des problèmes, notamment au niveau du foie, donc il faut être prudent. Et puis les surdosages sont mortels. Il peut être mortel. Oui. La cryothérapie du corps entier peut-elle diminuer les douleurs, demande Laurent? C'est-à-dire le fait de refroidir le corps? Alors il y a quelques centres où ils essaient de travailler là-dessus, sur la cryothérapie. Ça marche peut-être un peu mieux sur les douleurs musculaires, c'est beaucoup utilisé par les sportifs justement. Ça marche peut-être un peu mieux sur les douleurs musculaires. Sur les douleurs chroniques, c'est compliqué. C'est compliqué à mettre en œuvre, ça demanderait un traitement très prolongé. Et pour l'instant, on n'a pas d'argument pour penser que ça apporte un bénéfice majeur. Chekib voudrait savoir s'il est vrai que le curcuma est un super anti-inflammatoire.
Oui, il a des propriétés anti-inflammatoires, super anti-inflammatoires. Je n'irai pas jusque-là, mais c'est un produit qui a des propriétés anti-inflammatoires, bien sûr, mais ça fait partie des... C'est pas forcément suffisant. Est-ce que de nouveaux antidouleurs vont être créés, nous demande Xavier. Est-ce que vous êtes au courant ou est-ce que vous expérimentez directement à Boulogne-Billancourt? Oui, nous, à Boulogne-Billancourt, nous avons une unité de recherche sur la douleur, justement, et nous participons à la mise au point, bien sûr, de nouveaux médicaments ou surtout de nouvelles méthodes de traitement. Il n'y a pas que les médicaments. Dans votre sujet, on mentionnait les stimulations électrique de la moelle épinière. Nous travaillons par exemple beaucoup sur les stimulations magnétiques du cerveau et on montre que ça donne des résultats tout à fait intéressants sans aucun effet secondaire. Donc voilà, des techniques comme celles-là sont en train de se développer. Il y a pour les douleurs neuropathiques, vous avez mentionné les douleurs neuropathiques qui sont particulièrement compliquées à prendre en charge, à traiter, qui ne répondent pas très très bien aux médicaments habituels. Et bien là, on développe aussi de nouveaux traitements qui sont des traitements locaux. Par exemple, la toxine botulique, le Botox, qui est utilisé pour beaucoup d'autres... médecine esthétique. Exactement. On l'utilise. Maintenant, on a montré que ça pouvait avoir un intérêt, quand on l'administre de façon locale, avoir un intérêt pour certaines douleurs neuropathiques. Donc, il y a des travaux, il y a des progrès qui sont en cours, mais c'est compliqué. Et il y a aussi des nouveaux médicaments qui sont en développement. Il y a énormément de recherches dans ce domaine, compte tenu de l'importance du problème de santé publique que représente la douleur. On va rappeler votre ouvrage, Didier Bouassira, L'antidouleur, publié aux éditions du Cherche Midi. Anne-Claire, merci pour d'avoir accepté de venir témoigner dans notre émission. Merci. Et je vous conseille de ne pas louper celle de demain, que je vous présenterai avec Robert. avec Jean-Claude Charlier, puisqu'il va demain entretenir ses abdos. Oh, je vais prendre cher, moi. Et il y a du lourd. À demain. À demain.